Je m'appelle Royce. Là, On part en exploration paranormale. c'est parti, venez. Qu'est-ce que c'est ça? Donc le but, c'est d'être le plus statique possible. Je te jure, je suis pas bien. Bon. T'es prêt? Non? Bah, tu vas pas avoir le choix. Comme tu sais, sur chaque lieu d'enquête où on va, je fais appel à un médium pour avoir les premiers ressentis du lieu. J'ai contacté une femme, Séverine. Elle m'a envoyé un vocal. Est-ce que tu veux l'écouter? Non? De Oui, toute ça... façon, t'as pas le choix. Je reviens pour le petit ressenti par rapport au lieu. Pour moi, il appartient à une vieille femme. Alors pourquoi je dis il appartient encore? Parce que c'est une femme de 75 à 80 ans, pour moi, qui a beaucoup de mal avec l'homme, qui a eu beaucoup de soucis. Pour moi, j'ai eu beaucoup de scènes, peut-être de disputes dans ce lieu. Elle désapprouve complètement le fait qu'il ait été détérioré, même si ça a été un hôtel. C'est quelqu'un qui est un petit peu maniaque, un petit peu qui aime bien que tout soit nickel. Et là, effectivement, le fait que ça a été détérioré, c'est quelque chose qui lui plaît pas. Elle a beaucoup de mal avec l'homme, les hommes notamment. Par contre, dans une des chambres d'hôtel, on me dit il y a eu un d'une femme. Peut-être, je passais un étage au-dessus, une des chambres de droite, où il y a eu une scène assez marquante dans tous les cas. C'est pour ça aussi qu'elle en veut aussi aux hommes, parce que non seulement elle a dû subir, aujourd'hui pour moi elle est toujours présente sur ce lieu. Un homme fort aussi, j'ai un homme gros aussi, qui est très présent aussi sur ce lieu. Je sais pas ce qu'il vient faire sur le lieu, parce que lui il est encore d'une autre époque. Il a tendance à rabaisser les gens. Voilà. Donc du coup, comment tu sens les choses après ce ressenti? Le ressenti était exact quand elle a dit que j'allais pas me sentir à l'aise. Tu l'avais déjà ressenti Non, vas-y, commence pas à faire en exprès. journée. Ok. Le truc qu'il faut que vous sachiez là, c'est que tous les appareils qui tombent, on nous l'a dit, on nous a prévenus. On m'a dit attention à ton matériel parce qu'on m'a fait comprendre que j'allais le perdre plus d'une fois. Cet audio, je viens tout juste de l'écouter. Je suis comme ça là, je suis pas très à l'aise. J'ai senti qu'on me touchait derrière la tête et j'ai regardé, en fait c'est pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Donc on peut déjà dire que je pense que ça commence. Donc on rappelle, le K2 ça détecte les champs électromagnétiques qui sont censés du coup passer autour de nous. Donc avec ça on peut interagir avec des entités. C'est un lieu très humide et il est dit que les lieux humides sont propices aux phénomènes paranormaux parce que c'est... Ça va, Royce? Non, Ok. Donc en fait, l'eau, c'est un élément naturel, donc ils peuvent puiser l'énergie dans l'eau. Je le cale ici, comme ça on va l'entendre s'il se déclenche. donc là il est actuellement bientôt 2h du matin. Je suis avec Laetitia et on va essayer de trouver un endroit assez sec où il ne pleut pas parce que la toiture est assez délabrée. Donc on va essayer de trouver certains endroits où il n'y a pas trop d'humidité. Donc allez, on repart de ce côté. Alors pour rappel, on est venu du coup en repérage et c'est ici même où Royce ne se sentait absolument pas bien. Voilà. Il avait... Tu ressentais quoi à ce moment-là précisément? J'avais l'impression qu'il y avait une présence. Ok. Et tu la sentais comment? Bienveillante? Je sais pas. Tu- Je sais pas du tu tout. peux pas- J'étais mal à l'aise. Ok. Mal à Ben, l'aise, mais je peux pas dire si c'est Bienveillant. bienveillant ou malveillant. Te rassurer, on va aller là. C'est obligé? Oui. Les femmes d'abord? Non. Ah si, ma mère, elle m'a Non. toujours appris d'être Allez. galant. Oui, mais moi j'autorise la dépolitesse. Ouais, non, mais là, c'est chaud quand même. Avance. Oui, c'est... Allez, avance. T'es Go. sûr? Alors là, tu vois, j'ai les oreilles qui se bouchent. Tu te sens comment là, maintenant, à l'heure actuelle? J'aime pas trop cette pièce-là. Celle-là. Celle-là?
Je suis très mal à l'aise en voyant cette pièce. Ok. Donc tu sais ce qu'on dit dans les enquêtes paranormales. Quand on sent pas une pièce, c'est ici qu'on met du matos. Donc on va poser un pod ici. D'accord. Je vais l'activer, il va sonner. T'es prêt à refaire une expérience pod? Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, à cet endroit, c'est un ancien hôtel qui a été laissé à l'abandon. Et il y a eu quelque chose de terrible ici. Il y a eu une personne qui a été assassinée, brûlée. C'est vraiment un drame qui s'est passé il y a quelques années de ça. Donc on va essayer de respecter les lieux au maximum. Pour rappel, on se rapproche à 5 cm, ça sonne. Si on le pose et qu'il n'y a rien qui interagit, Donc là, il se calibre. voilà, il y a toujours 2 bips de calibrage. Et là, regardez, quand je vais m'approcher, ça sonne. Donc en fait, l'idée, c'est de là où Royce il a des ressentis, moi j'ai des ressentis, ça va être les lieux où on va poser du matériel. Là, on va poser le pod, ben, je dirais même à l'entrée de la chambre. Comme ça, s'il y a quelque chose qui passe, il va l'activer. Et nous, on sera prévenus qu'on soit au bout du couloir ou voilà. Alors Lette, maintenant qu'on a l'habitude de faire des enquêtes ensemble, Oui. J'ai une proposition à te faire. Dis-moi. Et je pense que tu risques de valider. Est-ce que ce serait pas plutôt judicieux de mettre un détecteur de mouvement sur les portes et à la limite ça de le laisser à l'intérieur? Moi, il n'y a aucun problème. Moi, de base, les détecteurs de présence, c'est pour sécuriser les lieux. Là, tu vois que c'est ouvert partout. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre un là s'il y a des ouvertures de fenêtres un peu partout. Donc, effectivement, c'est une bonne idée. On va faire ça. La lampe, Tu vois encore... la lampe qui clignote. Okay. On a la lampe du caméraman qui clignote. En fait, il a une lampe sur lui, une lampe attachée à la tête, qui est normalement rechargée à 100%. Oui. Et elle clignote. Et on a nos appareils électriques qui ont du mal à Donc, si fonctionner. tu trouves que tu peux appuyer 2 fois dessus pour la réaugmenter de luminosité. Non mais vraiment, c'est pas normal. Là. Non, c'est pas normal. Mais les entités, les défunts et tout, pour communiquer, en fait, vont puiser l'énergie dans tout ce qui est électronique. Donc, tu vas forcément avoir des baisses de batterie, tu vas avoir des baisses de lumière. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'en ai plein. Et j'en dédie toujours 2 bleus pour dire, vous puisez seulement dans celle-là, pas dans les miennes. Donc du coup, on va mettre le pod dans la pièce et on met un détecteur de mouvement entre les portes. C'est ça. Donc, je vous montre un détecteur de présence. Voilà. Tiens, reculez-vous un petit peu. Voilà. Donc, en fait, dès qu'on passe devant, c'est censé sonner. Je vais reprendre le... Oui, alors, il n'y a rien de paranormal, c'est ma lampe qui déclenche. Donc, on va en mettre un là. Vas-y, après toi, mec. Attends, on sait jamais. On a ici, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, on a un K2. Un K2, ça sert à mesurer les ondes électromagnétiques. Donc, admettons que je me rapproche d'un appareil électrique. Ça sonne. Là, on enlève, ça ne sonne plus. Généralement, les électriciens utilisent ça pour détecter des câbles dans les murs. Ça, Lette, elle va le garder sur elle, je pense, pour le moment. Vu qu'il est sonore, on va l'entendre. Donc, on va en mettre un ici, et puis on va avancer un peu plus loin dans le couloir, voir si tu as une autre chambre qui te paraît un peu plus noire, plus... On l'entendra si on... Bien sûr. Ok. Donc, si vous êtes avec nous, vous pouvez nous suivre, vous pouvez toucher au matériel. Est-ce qu'on ne mettrait pas un pod en plein milieu de ce couloir? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'on pourrait essayer. J'en ai 3. Tu le mets au milieu, s'il te plaît? Là-bas? Oui, où tu veux, mais C'est au pas, milieu. c'est pas un peu loin? Non? Justement, s'il y a des allées et venues. Allez, va. Ici? Ouais, où tu veux. Vu que c'est un ancien hôtel qui a eu du passage, on peut du coup penser que les gens ils faisaient des allers-retours à la chambre. Donc voilà, c'est un lieu de passage. Ok. On peut leur demander s'ils sont là, du coup. Vous pouvez déclencher le petit appareil, le petit boîtier avec l'antenne qui se trouve dans le couloir. Vous pouvez le toucher, ça ne vous fera aucun mal.
Je vous montre. Voilà, vous voyez, ça ne me fait pas de mal. Donc, si ça ne me fait pas de mal, ça ne vous fera pas de mal. Est-ce que vous pouvez essayer, à votre tour, de déclencher? J'ai mon cadeau qui s'est un peu déclenché. Si vous voulez, si vous êtes timide, je peux comprendre et on peut partir de ce couloir pour vous laisser seul déclencher ce pod. Ça m'a fait peur. On les entendra. Ok. J'ai mis au max de toute façon. Ok. Je te jure, je suis pas bien, mec. Je suis pas bien. Du coup, je me représente. Je m'appelle Laetitia. Je suis accompagnée de Royce. On ne vous veut aucun mal. On veut juste essayer de communiquer avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir à notre rencontre? On se pose énormément de questions sur le lieu. Est-ce que vous seriez capable de répondre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une femme ici avec nous? Est-ce que ça vous met en colère que ce lieu soit dans cet état? Si oui, vous pouvez toucher mon petit boîtier que j'ai sur la poitrine. Pourquoi tu recules? T'as peur? Vraiment? Tu sens quelque chose de particulier? J'ai des frissons. Il fait froid. Il fait froid. Ce que je vais faire, si vous me permettez, comme ça on enlève toute lumière qui pourrait l'activer. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez activer le petit boîtier qui a la lumière blanche? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez des messages à nous faire parvenir? Si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Non. Ne te mange pas les ongles, ça sert à rien. Tu veux te déplacer dans les chambres? On commence par celle-là? Ouais. Bonsoir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais la lettre, c'est pas normal ça, est-ce qu'il y a marqué? Non, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça peut signifier? Que c'est quelqu'un qui s'est... soit qui est décédé. Amy, tu seras toujours en nous, quoi. Genre dans nos pensées. Ah, mais les signes en bas. Justement, je vais les prendre en photo et je vais regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce qui voudrait communiquer? Amy, est-ce que tu es là? Est-ce que ça ne tenterait pas une session de baguette? C'est moi qui fais et toi tu es spectateur, ok? Ok. Parce Et que... en plus, j'ai jamais vu ça, les baguettes. Je sais pas si vous pouvez le voir le sentir depuis chez vous, mais il y a vraiment une atmosphère très très pesante. Je suis pas à l'aise du tout. J'ose même pas parler. C'est très glauque ici, surtout en plus avec ce genre de messages, avec des logos, des signes assez spéciaux. Je me sens vraiment pas à l'aise. Alors, déjà, c'est un moyen de communication, tout comme le pendule en fait. Donc on va demander aux entités si elles veulent communiquer avec nous. Donc on va ouvrir la séance et en fait on va instaurer un code. Donc il y en a qui ne font pas de code et il y en a qui instaurent un code, c'est plus facile. Donc par exemple, moi, si je veux que l'entité, si je désire, parce qu'on va dire que je ne veux pas, c'est un désir, je vais leur dire si oui, baguette à droite, sinon baguette à gauche. D'accord ? Donc le but, c'est d'être le plus statique possible, parce que tout fonctionne avec le magnétisme, en fait. D'accord. Je peux me permettre de toucher? Vas-y. En fait, Elles sont très sensibles. du coup, là, regardez, pour vous donner un exemple, je touche à peine. On voit que... Et même moi, si je les bascule, tu vois, juste une. Quoi? Regarde.
Ah oui, non, mais j'ai vu, c'est très sensible. vois, ouais. Tiens. Là, l'idée, c'est de les mettre droites. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Si oui, je vous demanderai de mettre la baguette de droite à ma droite, sinon baguette de gauche à ma gauche. Ok. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au milieu, s'il vous plaît? Allez-y. Bon. Déjà, on a un oui. Ah, mais c'est toi qui l'as fait. Non. C'est toi qui l'as fait bouger. Non. Je suis statique. Regarde, je vais même être plus statique que ça. Est-ce que, Amy, à tout hasard, tu es avec nous? Si oui, est-ce que tu peux mettre la baguette de droite à ma droite? Si c'est non, la baguette de gauche à ma gauche. Est-ce que, Amy, tu es avec nous? Est-ce que la propriétaire du lieu est avec nous ce soir? Si oui, baguette à droite. Sinon, baguette à gauche. Maintenant, on va essayer d'interpeller peut-être le monsieur. On m'a parlé qu'il y avait un monsieur aussi ici. Est-ce que vous êtes présent avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez faire bouger la baguette de droite à ma droite? Sinon, la baguette de gauche à ma gauche? C'est timide. Est-ce que vous avez besoin d'énergie? Je vois que la baguette de droite, elle bouge. Est-ce que nous sommes que 3 dans cette pièce ou nous sommes plus que ça? Si oui, baguette à droite, sinon baguette à gauche. Tu vois qu'elle s'écarte petit à petit? Ok. Maintenant, je vais vous poser une question. Donc là, on sait qu'il y a quelqu'un. Ça va? Non. On sait qu'il y a quelqu'un. C'est comme le pendule, c'est pas dangereux. Alors, si vous êtes une femme, baguette à droite. Si vous êtes un homme, baguette à gauche, s'il vous plaît. C'est une femme. Donc à partir de là, tu peux commencer à poser des questions sur le lieu. Merci. T'es sûr que c'est pas toi qui l'as fait bouger? Oui, tu pourras tester après. Hein. Non. Enfin, c'est compliqué quand même à tester. Ben, si tu veux, t'as qu'à regarder Attends. mes mains. Essaie juste. Quoi? Essaie juste de le faire bouger par toi-même. Comme si tu voulais le mettre vers la droite. Ah ouais, t'es obligé de donner des à-coups. Bah oui. Alors attends. Essaie de le faire bouger sans donner d'à-coups. Mais tu veux que je fasse comment? Je peux pas. Mais peut-être en orientant les mains, je sais pas. Il faudrait qu'elle soit vachement penchée. Hein. En fait, là, ce que je vois, ce que je peux constater, c'est que pour que ça tourne à droite ou à gauche à cette vitesse, comme ce qui s'est passé, c'est qu'il faut que le laitier lève ses poignets vers le haut, afin que le centre de gravité soit plus bas pour que ça aille vers la droite ou vers la gauche. Là, je pense que même vous l'avez vu vous le verrez sur la vidéo, que Letty n'a pas levé ses poignets. Et ça a bougé vers la droite. En fait, c'est comme le système du pendule, mais en version baguette. Le pendule va tourner, et les baguettes, elles vont partir soit à droite, soit à gauche. Est-ce que vous êtes la propriétaire du lieu? Si oui, baguette à droite, sinon, baguette à gauche. Voilà, donc j'ai pas bougé. J'aurais bougé, les 2 baguettes seraient parties du même côté. Est-ce que vous pouvez faire bouger la baguette de gauche, s'il vous plaît? Pour prouver que c'est bien vous. Est-ce que vous pouvez faire la même chose avec la baguette de gauche?
s'il vous plaît. Toujours être poli. Allez-y, poussez la baguette. Ou remettre peut-être la baguette de droite au centre. Est-ce que vous avez besoin d'énergie? Si oui, baguette à gauche. Alors, Royce. Ouais. Mais pourquoi? T'es où? Ah oui, vous êtes là. Merci. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la porte d'entrée de cette chambre, s'il vous plaît? Avec les baguettes. Tu vas toujours trembler un petit peu parce que c'est très... Allez-y. La porte d'entrée de la chambre, s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Tu vois? Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai chaud, mais je te jure, j'ai l'impression que j'ai mis un casque. Ça va aller? Oui, oui. Est-ce que vous êtes en train de me toucher? Oh putain. Ouh. Est-ce que vous êtes en train de me toucher, là? Qu'est-ce qui se passe, Letty? J'ai chaud. Là, ça descend jusque dans la nuque. Est-ce que c'est vous qui êtes... Oh, j'ai les frissons partout. Est-ce que vous êtes en train de me toucher? Si oui, baguette à droite, sinon baguette à gauche. J'ai l'impression en fait qu'on me met, tu sais, genre les casques de coiffeur, tu sais, qui chauffent. Ok, je vais vous demander d'arrêter de me toucher, s'il vous plaît. Et je vais arrêter la séance de baguette ici. Je vous remercie. Je reprendrai contact avec vous dans la soirée. Je te jure, j'avais l'impression... En fait, ça a commencé par les oreilles, chaud. Après, ça m'a fait derrière la tête, chaud. Et c'est descendu jusqu'à la nuque, en fait. Comme si, tu sais, on me faisait ça, genre. Ouais. Mais pas en version caresse, mais en version chaleur. Ça va aller? J'ai l'habitude. Hein. T'as l'habitude? Bah oui, je me suis fait percuter une fois. De ma mère, elle est bizarre. T'es sûr que ça va? Oui, qu'est-ce que t'en as pensé Bah écoute, de ça? difficile à dire et non, parce que je regardais bien tes poignets pour voir si, malencontreusement, tu faisais peut-être, sans le vouloir, tu vois, des gestes du poignet du haut vers le bas. Oui. Perso, j'ai pas vu de gestes du bas vers le haut qui peuvent induire quelque chose. J'ai pas d'explication. En fait, c'est comme le pendule. On dit que les gestes, notre subconscient qui peut faire bouger les choses aussi, tu vois. Sauf que là, Un peu comme de la télékinésie. oui, ouais. Donc, par exemple, c'est comme le pendule. Si dans ta tête, tu dis « va tourner », il va tourner. Donc, on peut aussi partir sur ce principe-là. Sauf que là, tu vois bien que du coup, j'étais bien statique. Je l'ai fait en position debout. Que ça indique une direction. Que... Oui, j'ai demandé la porte, tu vois. Et ça s'est arrêté là. Ça n'a pas été plus loin, en fait. Ce que j'essaie de trouver, c'est surtout une explication rationnelle à ce qu'on vient de voir. Je ne l'ai pas. Je revérifierai au montage, voir si je vois peut-être des petits à-coups, quoi que ce soit. Mais pour l'avoir vu vraiment visuellement, être concentré dessus, j'en ai pas vu. C'est très surprenant. Alors moi, je pense que déjà, la femme, elle est avec nous. Dans cette pièce? Alors, pas forcément dans cette pièce, mais je pense qu'à un moment donné, elle était là. Je l'ai senti. Il s'en va. Je pense qu'elle était là et elle me... Je te dis, je sais pas, j'ai ressenti de la chaleur. Donc, je pense qu'elle était dans cette pièce. Elle n'est pas restée longtemps, hein, mais moi, je l'ai sentie ici. Pourtant, tu sens les courants d'air. Hein. Là, j'ai plus les oreilles qui chauffent. Hein. C'est la première fois que je vois ça. Comme je l'ai déjà dit, le paranormal m'y intéresse. Je commence petit à petit à comprendre certaines choses, comment elles fonctionnent. Cette expérience-là avec les baguettes, je ne l'ai jamais vue de ma vie. On peut lui demander d'aller faire sonner un pod. Ou mettre un pod ici. Ou pas. Il m'en reste un, je crois. Attends, je vais sortir l'appareil photo, je vais prendre une photo. Ce que je vais faire aussi... Donc... N'aie pas peur. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer une bougie
Alors c'est non pas pour faire du mal ou quoi que ce soit, c'est juste pour donner un petit peu d'énergie aux entités du lieu. Elles vont être attirées par cette lumière et ça va peut-être du coup faciliter la communication. C'est pas dangereux? Bah non, c'est pas dangereux. Il faudra juste penser à l'éteindre. Donc là, on va pas prendre en compte le fait que la bougie, elle vacille parce qu'on est dans un petit courant d'air. Par contre, on va leur demander s'ils veulent discuter avec nous, s'ils veulent communiquer, de puiser l'énergie dans la flamme et d'allumer le petit boîtier avec l'antenne, s'il vous plaît, si vous êtes là. Ou un des pods qui se trouve dans le couloir, où vous pouvez tout simplement souffler très fort la bougie pour l'éteindre. Lette, Oui. je te jure que j'ai chargé tous mes appareils, la batterie elle est épuisée. J'ai tout chargé avant de venir, j'ai tout chargé à 100%. Là il se passe quelque chose d'incroyable, j'ai chargé mes appareils à 100%. Comme je vous disais tout à l'heure, la lampe qu'on a mis tout à l'heure dans le QG ne fonctionne pas, alors que je l'ai chargée à 100%, j'en suis sûr. Là, l'appareil photo pareil, la batterie a été chargée à 100% et il ne s'allume pas. Ça, c'est pas normal. Merci. Est-ce que c'est vous qui avez puisé l'énergie de l'appareil photo? Si oui, est-ce que vous pouvez refaire, s'il vous plaît, le bip? Merci. Est-ce que ça vous amuse? Ok. Est-ce que vous pouvez arrêter et répondre à mes questions? Est-ce que vous êtes la femme? Est-ce que vous êtes la propriétaire du lieu, s'il vous plaît? Si oui, est-ce que vous pouvez activer ce même boîtier? Vous pouvez prendre de l'énergie dans la... Ok. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça vous amuse? Vous voyez, ça vous fait pas de mal. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez faire de même avec les autres boîtiers dans le couloir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous déplacer et allumer un autre? J'en ai mis un dans une chambre. Je vous laisse activer celui qu'il y a dans la chambre, s'il vous plaît. Ou alors, il y en a un qui est posé dans un des couloirs. Vous pouvez juste passer au-dessus. Caméraman, qu'est-ce que tu en penses? Et... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire moi non plus, en fait. Est-ce que vous pouvez le faire sonner 2 fois, s'il vous plaît, si c'est vous? Juste 2 fois. Bip, 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 bip. Est-ce que c'est la femme qui est présente avec nous ou c'est un homme? Alors, si on veut partir du côté rationnel, je peux intervertir les pods. Je peux, par exemple, celui-là, aller le mettre dans le couloir et ramener celui du couloir ici. Comme ça, là, on pourra voir si c'est pas un bug du pod. Est-ce que c'est vous qui avez puisé l'énergie des appareils, la lumière, l'appareil photo? Si oui, est-ce que vous pouvez activer ce petit boîtier avec l'antenne, s'il vous plaît? Ok. Merci. J'avais dit 2 fois en plus. Là. J'ai froid. T'as une question ou pas, toi?
Moi, j'ai pas de questions. Est-ce que vous pouvez arrêter de toucher, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut mettre un deuxième pod juste à côté? Tu veux? Je vais aller Voir en... si les deux se déclenchent en même temps. Je vais aller en chercher un. C'est un truc de fou, là. Comment ça va, Royce? Ça va pas. C'est un truc de fou ce qui vient de se passer, là. Ouais. J'ai pas d'explication. Le truc, c'est que... Là, j'essaie de trouver à chaque fois des explications rationnelles. Mais c'est compliqué pour moi, parce que le pod, quand on se met à côté, il réagit. Il n'y a pas d'autre chose qui ferait qu'il réagisse. Tout ton téléphone sont en mode avion. Et je n'ai aucune explication avec ce qui vient de se passer. Donc là, t'as remplacé le pod. Alors, j'ai voulu le remplacer, mais en fait, non, je vais le faire autrement. Donc ça, c'est l'ancien et ça, c'est celui du couloir. Donc, quand ils sont trop proches, ils sonnent, d'accord? Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça et on va poser les mêmes questions. Est-ce que vous pouvez allumer un pod, s'il vous plaît? On en a mis deux, vous allumez celui qui vous plaît. C'est exactement le même principe, sauf qu'il y en a deux. Vous pouvez en allumer un des deux ou les deux. Allez-y. Vous pouvez toujours puiser l'énergie dans la petite bougie. Je vous en fais cadeau. C'est pour vous remercier. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Est-ce que vous voulez qu'on sorte de la chambre ? En fait, les pods, quand ils sont trop proches, ils ont tendance à faire l'effet ping-pong qu'on a eu, où tu vois, s'allumer vraiment en même temps. Ça a été vérifié sur une enquête. Donc, au maximum, tu les écartes. Du coup, est-ce que la propriétaire du lieu est toujours là, s'il vous plaît ? Je suis une femme accompagnée de 2 hommes. Est-ce que vous êtes là pour me protéger ? Est-ce que tu sens encore quelque chose ici, toi ? Je suis pas à l'aise du tout. T'es pas à l'aise ? Bah, ce qu'on voit là, c'est incroyable. Et bah, en fait, là, il n'y a plus de réaction, quoi. Est-ce que vous pouvez toucher juste une antenne, s'il vous plaît, pour me montrer que vous êtes toujours là ? Et après, on se déplacera dans cet hôtel qui devait être le vôtre. Est-ce que nous sommes aussi en présence d'un homme ? Je pense que, de mon ressenti, je pense que là, il n'y a plus personne. Je pense qu'en fait, le fait que je sois partie chercher un autre truc, ça a tout coupé. Tu peux vérifier juste s'ils bipent tous les deux, s'il te plaît ? Ouais, donc ils sont trop proches là. J'écarte celui-là. Oui, mais est-ce que vous pouvez toucher un des boîtiers, s'il vous plaît, comme on vient de le faire, juste pour nous aider dans la communication, pour voir si un des 2 appareils déclenche l'autre ? Est-ce que vous pouvez toucher le petit boîtier qui est du coup à ma droite, quasiment en face de moi, s'il vous plaît, devant le caméraman, si vous êtes toujours là ? En fait, c'est ça, c'est qu'on va trouver la cause rationnelle. Je vois pas pourquoi celui-là, il se déclenche tout seul et que celui-là, quand tu le touches, il déclenche celui-là.
Vas-y, fais celui-là, voir. Ok, là, on doit être bon. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans cette partie, cette chambre, s'il vous plaît, qui que vous soyez? On voudrait savoir s'il y a toujours du monde autour de nous. Pour moi, il n'y a plus personne. À chaque fois, ça Ça te déstabilise. me déstabilise de voir ça. Est-ce que on doit se déplacer dans... Je suppose que c'était une grande cuisine où il y a un canapé. Est-ce que vous validez mon idée ou pas du tout? T'as pas entendu? Ça a fait... Non, j'ai pas fait attention. Bon, bah écoute, on va ramasser, on va bouger un petit peu. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces interactions. On va changer de pièce et on va faire d'autres expériences. Je te jure, je peux pas rester. Ça fait trop flipper. Non, mais c'est un truc de vous ce qu'il vient d'avoir là. T'as vu ça? T'as déjà vu ça, toi? Je te jure, je suis pas bien. Je crois que je vais pas rester. Attendez, une messe basse. Hein? Franchement, c'est quoi? Alors, je suis quand même assez choquée parce qu'en fait, avec toi, il se passe toujours des trucs. Genre. Vas-y. Je vois En où est-ce que fait, je vois où est-ce que tu vas en tu venir, es mais un aimant. non, je suis pas un aimant. Je suis pas un aimant. Je suis juste quelqu'un qui aime bien marcher. Là, on va. Alors, le pod. Bon, on les sort, hein. On les ramène à... Oui. Tiens, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'allumer ces pods. On va aller dans une autre pièce. Si tu veux, après, on pourra aller à l'étage et tu vas pouvoir peut-être commencer à faire ton petit truc tout seul. Non, l'être là, vraiment... Oui, mais à un moment donné, il va falloir que tu te lances. Mais c'est chaud, là. Je te jure, je peux pas faire tout seul. Je peux pas. Ça va? Sérieux? L'être, c'est chaud, je te jure. Là, c'est intéressant de le faire ici. Moi, je sens qu'on peut faire un Attention, truc. ton pod, il va tomber. Ouais. Mais je sens qu'on peut faire un truc là-bas. Mais c'est du spiritisme, ça. Non. Bah si. Enfin, c'est de l'éso. C'est pas du spiritisme, c'est de l'ésotérisme. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le spiritisme, tu vas dans le spirituel, tu vas chercher les spirites, les démons, les trucs très très négatifs. L'ésotérie, c'est genre tout ce qui est pendule, magnétisme et tout. Ouais, mais là, avec la bougie et tout... Mais la bougie, c'est juste pour leur redonner un peu de force, en fait. C'est plus impressionnant quand tu le vois en vrai que quand tu Oui, le vois en c'est vidéo. vrai. En vidéo, tu te dis, ouais, ils ont peut-être trafiqué un truc ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien de Ouais, trafiqué. après, je sais pas ce qui exactement pourrait déclencher les trucs, donc... Pareil. Hein. Putain, mais Alors, ouais, ce soir... Adrien, tu m'as dit attention à ton matériel. Eh bien, écoute, ça fait 15 fois que j'ai le matos qui m'échappe des mains. Ok. On m'a dit juste hors ressenti qu'on t'a fait Ouais. en audio, fais attention à ton matériel. D'accord. Eh ben, on va faire l'expérience de cette petite lumière. C'est une lampe tactile. Donc là, ça va être le même principe. On va leur demander s'ils peuvent toucher la lampe pour l'éteindre. Elle est chargée à bloc. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette, je pense, ancienne cuisine? Est-ce que vous voyez la lumière que j'ai posée au sol? Est-ce que vous pouvez appuyer ou la toucher une fois, s'il vous plaît? Elle s'éteindra. T'as posé ton sac à dos. Oui, voilà. Ça, c'est le style de lampe qu'on peut laisser
on part. Et si elle s'éteint, ben elle s'éteint. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Et la lampe là, c'est une lampe basique ou il y a quelque chose de spécial dans la lampe? Ben, en fait, c'est une lampe tactile, c'est tout. Donc en fait, je la recharge avec un USB-C là. Et En fait, c'est une lampe tout usage, c'est pas exprès pour faire ce genre de... oui, non, c'est une lampe d'ambiance que tu peux acheter. Moi, je l'ai achetée dans un magasin banal, mais elle est détournée en mode du coup paranormal. En fait, ça reste des moyens de communication parce que c'est pareil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux partir du principe où ils peuvent appuyer dessus pour l'éteindre. Donc là, on va leur demander s'ils sont capables d'éteindre cette lampe ou la changer de couleur. Vous pouvez toucher le dessus de la lampe. Alors ça, du coup, c'est pareil. Je sais plus, je sais même plus. Je veux pas dire de conneries. En fait, tu vois, tu vas passer devant, genre, et en fait, les points. Comment je pourrais faire pour vous montrer? Genre, tu vas avoir une différence de taille de points. Ah, ça... Bah oui, ça rend 3D, quoi. Ouais, mais ça bouge. Ouais, ça fait un effet silhouette 3D. Non, mais ça bouge, il est en rotation, il tourne ton... Quoi? Ça a tourné. C'est peut-être restabilisé. Mais non. Ah, il a peut-être bougé, il a Ouais. peut-être glissé. Voilà. Donc là, on peut leur demander de passer, du coup, d'aller s'asseoir sur le canapé, par exemple. Ou d'éteindre la lumière, tout simplement. Et rappelle-toi, sur l'enquête de la maison, il s'est mis à clignoter. Est-ce que ces lumières vous plaisent? Si oui, est-ce que vous pouvez toucher le pod? Ou passer devant la lumière, ou éteindre... J'ai des nausées. Vous pouvez jouer avec ma lumière, vous pouvez la faire tomber. Tout à l'heure, j'ai cru entendre un homme dans cette pièce. Est-ce qu'il y a un homme présent ici? Est-ce que vous pouvez taper sur le mur? Comme ça? Vous êtes devant moi? Là, tu vois qu'il y a des gouttes. T'as vu? Oui, non, mais c'est une goutte. Non, non. Si, c'est une goutte, en fait. Tu crois que c'est une goutte? Ouais, c'est une goutte. Qui fait autant? Ouais, en fait, c'est vu que ça tombe sur une flaque d'eau. En fait, ça tombe sur une flaque d'eau et ça fait Pouf. des vagues, des mini-vagues. Ça fait... Là? Ouais. Ah ouais, ça fait des mini-vagues. Ok. Bon, débunké. Est-ce qu'il y a un homme ici? Je referai bien... Attends, on va changer un peu de système. Là, je sors le pendule. Le pendule, c'est pareil que les baguettes. C'est le même principe, sauf que c'est en mode... ça tourne. Pareil, on reste statique. Alors, pareil, le pendule, il a un code pour moi. Est-ce que tu peux me montrer le oui, s'il te plaît? Donc le oui, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Est-ce que tu peux me montrer le non? Et le non, c'est à l'inverse. Tu vois ou pas? Là, il me dit non. Remontre-moi le oui, s'il te plaît.
Ok, est-ce que tu peux me montrer le peut-être? Le peut-être, en fait, il se balance en face, en fait. Ok, merci. Est-ce que tu peux t'arrêter? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Bien oui. Merci. Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est la propriétaire qui nous suit? Peut-être ou je sais pas. Est-ce que c'est un homme qui nous suit? Alors ici, sur ces terres, il y a un homme qui serait décédé. Est-ce que vous confirmez? Ok. Est-ce que cet homme est présent avec nous ce soir? En fait, ça fait toujours oui. Là, c'est oui. Je répète, hein, dans le sens des aiguilles du monde, c'est oui. L'autre sens, c'est non. Et balancement devant, derrière, c'est peut-être. Merci. Est-ce que cet homme veut communiquer avec nous? Est-ce qu'il a peur? Non. Il n'a pas peur. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Tu vois, ça retourne très légèrement. C'est un petit oui, un petit peut-être. Ok, merci. Est-ce que vous êtes bloqué ici? Là, c'est oui. Est-ce que vous voulez aller vers la lumière? Ok, merci. Est-ce que vous êtes conscient que moi, je peux vous aider à aller dans la lumière? Ok, très bien. Mais je vous ferai passer dans la lumière. Toi, c'est un peu le même principe en fait. Le oui, du coup, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Le non, c'est l'inverse. Et le peut-être ou je ne sais pas, c'est... Si le monsieur, il est toujours là, est-ce qu'il peut, du coup, éteindre les lumières, s'il vous plaît? On a besoin de savoir si vous êtes avec nous, si vous avez les capacités pour éteindre. Est-ce que tu veux tenter l'expérience là-haut? Non, Où il y a franchement, juste 3 chambres. On reste avec toi. non, je peux pas l'être. Vraiment, là, je suis sonné. Tu peux pas? Non, vraiment. En Même plus, si on reste avec toi et tu poses juste non, les non. questions? Là, je peux pas. Vraiment. Pourquoi? Vraiment. En C'est plus, quoi? là, je me sens vraiment fatigué. Non, mais l'aide, vraiment, je peux pas. Là, ce qui s'est passé tout à l'heure, je peux pas, Avec les vraiment. pods? Mais Pods, baguettes et tout?
Je peux pas, ça me fait vraiment flipper. Je peux pas, je peux Mais pas. tu sais que tu ne risques rien. Là, la seule personne qui pourrait risquer quelque chose, c'est moi. Parce que c'est moi qui les appelle. Bah oui, justement, c'est pour ça que je veux pas le faire. Mais je suis... Oui, mais je suis... Stas. J'ai les oreilles qui bourdonnent encore. C'est vrai. Ça va aller. Ça va. On est là, d'accord. S'il y a quelque chose, il faut que tu nous le dises. Ça va aller. Il y a quelqu'un derrière toi. C'est normal. C'est le pote. Bon, Il y a un homme ici. l'aide. Ça va aller, d'accord. On est là, on est juste ici. Hein. Moi, je voudrais faire quand même une session là-haut, dans les chambres. Écoute, Lette, ce que je te propose, c'est qu'on aille là-haut. Mais par contre, parce que je te jure, en fait, T'es c'est comme éclaté. si j'étais vidé là. Je sais pas ce qui se passe. J'ai vraiment mal au dos, j'arrive même pas à tenir Écoute, droit. tu veux que je te dise ce qui se passe? Il se passe quoi? C'est qu'en fait, ils ont puisé l'énergie dans tes appareils. Maintenant, ils puisent ton énergie à toi. Oui, non, mais comment ça, épuise dans... Bah, c'est pour ça, je pense qu'il faut pas insister. Si t'as envie de partir, on part. Moi, je te l'ai dit. Je t'écoute. S'il y en a un des trois qui veut partir, on s'en va. Si tu te sens pas, on peut y aller. Te sens pas obligé. T'as envie d'y aller? Hein? T'as envie d'y aller? Mais moi, au pire des cas, je peux tourner un soir. Non, mais écoute, c'est ce qu'on va faire. On va y aller. Où ça, On va y là-haut? aller, en haut. Ok, donc tu sais ce qu'on va faire là-haut? On va pas interpeller, on va faire une session night shot dans le noir. Donc Mais on c'est- va éteindre toutes les lumières pendant 5-10 minutes, pas plus, et on va faire silence et on va voir ce qui se présente sur la caméra. Ok? Du coup, on laisse juste cette lampe-là, ok? Ouais. Moi, je ramasse le pod, je ramasse ça, on monte là-haut, on fait la session night shot en mode genre on parle pas, ok? Et on voit ce qui se passe pendant 5-10 minutes et on clore comme ça. Ok. C'est normal que ça me fatigue comme ça. Là. Et si t'es réceptif, c'est normal. C'est leur moyen de communiquer. Ils puisent notre énergie. Et Toi, tu te sens tout pas fatigué? enquêteur, non pas encore, tout enquêteur te dira que oui, tout médium dira qu'ils sont fatigués après un contact défunt et tout. Tu pourras demander à la personne qui a fait le ressenti, elle te dira la même chose. À un moment donné, il va falloir qu'ils aillent en nature se recharger. C'est parce que ça les épuise. Attends. T'as le micro, ça va? Non, mais je te jure, je peux vraiment pas rester. Je suis vraiment fatigué. Ça m'a fatigué, ça m'a épuisé. Vraiment. Ça va. Et les pods, franchement, ça m'a cloué. Les pods, comment ils se sont déclenchés? Et au moment où elle posait des questions. Je sais pas. Je sais pas. Elle fonctionne pas du coup. Putain, ils sont où, mais... T'as besoin d'aide, Lette? Ben, je cherche mes détecteurs. Ah, j'en ai un là. Ils ont volé les détecteurs? Hein? Ils ont volé les détecteurs? Non. Ça va, toi? Ouais, Si t'as besoin, tu me dis. Hein. D'accord, je suis là. ça va. Parce que je sens que t'es un peu fatigué. Merci. Je sens que... Ouais, ça va. Il y a pas de genre, ça s'éteint parce qu'on va se dire, ouais, il n'y a plus de batterie. Donc, Tu sais qu'elle met pas, hein. on va la mettre jaune. Pas de vraiment. Voilà, vous pouvez la mettre en... Comme vous voulez. Allez, go. C'est bon? Donc là, on est monté à l'étage. On va allumer la caméra en night shot. On va éteindre toutes les lumières pour voir si on peut capter quelque chose. Là, on est en train de l'installer du coup avec le petit trépied. Letty, on ne la prend pas à la main la caméra? Non, voilà, on va essayer de se filmer tous les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le trépied parce qu'il me paraît pas stable. Donc, je vais en mettre un autre.
problème, c'est que je vais te la reposer 36 fois la question. C'est un truc de fou, les pods. Mais d'accord. Mais. Je sais pas, moi je suis sceptique. Vas-y, viens, on se barre. Faut qu'elle est- On se barre, on y va, parce que je peux pas rester. Je te jure, je peux pas rester, viens, on se barre. Vas-y, on les sortir. Ok. Donc alors là, je vous explique. Là, on est à l'étage du coup, enfin dans un étage de l'hôtel. Alors, je sais qu'ici, il y a du monde. On va essayer d'interpeller et on va faire silence total pendant, allez, 5 minutes. Comment ça, tu sais qu'il y a du monde? Parce que je le sais qu'il y a du monde. Donc, on va leur demander juste s'ils peuvent activer le pod. Juste toucher l'antenne, encore une fois. Et on vous laisse faire, on vous écoute. Et on fait le noir total. Allez. Royce, t'es prêt? Non. Go. Alors, pour la petite info, j'ai mis aussi un détecteur de présence en haut de l'escalier. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient, s'il se déclenche, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Donc, vous pouvez jouer avec le détecteur et le pod ici présent. Vous pouvez toucher l'antenne. Allez, go. Tu veux poser des questions ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, vous pouvez déclencher le pod, s'il vous plaît, pour nous répondre. Oui. Vous pouvez taper dans un mur aussi. Oui. C'est pas une chauve-souris, ça. C'est un autre insecte, mais c'est pas une... Attendez, j'allume. Pour moi, c'est une chauve-souris. Ouais, mais elle est où? Mais il y a un grenier encore au-dessus, je pense qu'elle est dedans. Ouais, mais le Mais bruit, le bruit, il est, on l'entend à côté il de est nous. là. Mais ouais. Et il n'y a pas de trou. Est-ce que est-ce qu'il y a des présences de chauves-souris ici? Si oui, vous pouvez activer le pod en le touchant. Est-ce que vous pouvez faire le bruit qu'on a entendu? C'est une souris. Elle est où? Ah, c'est une souris. Elle est où? Elle doit être là-haut, effectivement, mais ça me fait penser auprès d'une souris. C'est pas une chauve-souris. J'ai l'impression que c'est plus une musaraigne ou un truc comme ça. Mais t'es sûr qu'elle est pas derrière nous? Dans les murs? C'est possible, hein? Mais moi, je l'entends plus derrière nous. Là? Ouais. Mais moi, je l'entends là. Il y a donc personne avec nous ici. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si oui, vous pouvez, du coup, pour nous répondre, toucher l'antenne. Comment tu te sens là? Malgré que tu aies envie de partir. T'es bien ou pas? Non, mal à l'aise. T'es mal à l'aise parce que quoi? Parce que tu veux partir? Parce que tu sens... Parce que je suis mal à l'aise. C'est pas une...
Elle vient d'en haut. Elle serait dans les murs alors. En fait, là, c'est comme si en fait, je me sentais vraiment Tu te sens quoi? Observé? Tu te sens observé, angoissé? épuisé, angoissé. J'ai plein de pensées négatives qui arrivent, Ok. vraiment. C'est Et comment ça, idée négative? des, genre des bad moods. Ok. Tu vois, je sens que Bah, c'est peut-être ce qu'on t'envoie. Est-ce que tu ressens de la colère? non, Non. non. Ok. Donc on va s'en aller. On va vous laisser tranquille. On va couper les caméras. Et on va du coup vous dire au revoir. Merci du coup, de ces actions avec les pods. Et si vous avez besoin, je pourrais revenir du coup pour vous faire passer dans la lumière, pour ceux qui veulent, bien évidemment. On go? Ouais. Merci, bonne soirée. On se retrouvera après pour le débrief de cette soirée. Allez. C'est bien? On peut rester dans cette position-là? Toi, t'es en rouge. Ouais, ok. Bon, bah qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du coup? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben écoute, par rapport au ressenti de Séverine, c'est incroyable parce que elle sentait une présence féminine et en fait, je pense que c'est cette présence qui a déclenché plusieurs fois le pod. En fait, moi, je partais dans l'idée où on allait essayer de choper le monsieur, la personne du coup qui a été malheureusement tuée sur ce lieu. Mais en fait, je crois qu'on a eu l'interaction avec la femme. Donc, la propriétaire du lieu. Moi, je suis encore sonné, je vais pas dire sous le choc, je suis légèrement sonné. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis senti très fatigué. Je pense que c'est à partir du moment où déjà où on a vu les baguettes bouger. Là, ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, je regardais Letty, ses poignets ne bougeaient pas. Donc ça m'a fait bizarre, et mais après, à partir du moment où il y a eu encore les pods, ça a été encore une couche supplémentaire. Là, Letty, je suis en train de me poser des questions pour la suite, pour me dire comment je vais faire nerveusement. Ouais, ça t'atteint. Ça m'atteint, ouais. Ça m'atteint. Mais c'est normal, c'est tout nouveau pour toi. Moi, ça fait maintenant, on va dire 1 an et demi que je fais des enquêtes paranormales, donc tout ça, j'ai l'habitude. Au départ, j'étais comme toi et j'étais toute seule en fait. Et tu t'y feras. Alors, je vais pas dire à 100% parce que nous, sur le terrain, on a toujours des appréhensions, on a toujours peur, on a toujours des sensations de fatigue et tout. C'est normal. Et c'est le côté, du coup, qui va être... où tu vas pas être fatigué, où tu vas rien ressentir, qui va peut-être être pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'y feras ou tu t'y feras pas, mais tu t'y feras quand même à moitié. C'est... Voilà, on sera toujours surpris par ce qui se passe sur les lieux, quoi. Je sais pas si derrière votre écran vous verrez l'intensité un petit peu de ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça a été vraiment très très dur pour moi nerveusement. Je devais encore une fois être tout seul dans une pièce. Letty m'a proposé plusieurs fois d'être tout seul, et clairement je ne pouvais pas. Et je ne pouvais pas parce que ça m'affecte. Il y a quelque chose qui m'affecte psychologiquement, ça me fatigue. Ça t'a bloqué en fait. Ça t'a bloqué. Ça m'a bloqué en fait. À partir du moment où il y a quelque chose, ça me bloque. Pourtant, c'est paradoxal parce que c'est ce qu'on attend aussi d'une enquête. Je me demande si ce monde est fait pour moi, si je continuerai les prochaines vidéos comme ça. Je demande votre avis aussi dans les commentaires pour voir ce que vous en pensez. Moi, ce que j'apprécie surtout dans ce type de contenu, c'est surtout là où je me régale le plus. Vraiment, où je prends vraiment beaucoup de plaisir, c'est surtout sur les montages. Comme vous le savez, ça fait depuis 2005 que je fais des montages vidéo. Et c'est vraiment là où je prends vraiment le plus de plaisir à donner une certaine ambiance, à essayer de vous proposer du contenu vraiment de qualité et une immersion totale. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est dur pour moi parce que quand je suis sur le terrain, c'est compliqué. Écoutez, on verra. De toute façon, là, c'est une réaction à chaud. On verra comment ça se passera par la suite. Déjà, ce qu'on peut dire par rapport à l'enquête, c'est que dès le début, donc on avait du matériel qui était chargé. On a allumé certains... toi, l'appareil photo, il y avait déjà plus de batterie alors qu'en fait, il était censé être chargé plein. J'avais chargé la batterie à 100%. Il y a le petit trépied lumineux, pareil, qui buguait, on n'a pas compris spécialement. Il y a du coup la lampe frontale qui clignotait en fait, qui baissait d'intensité d'un coup, obligé de la rallumer. En fait, il y a eu tous ces petits trucs-là, mais voilà, il y a toujours cette part de rationnel qui dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc après, forcément, il y a eu les pods, il y a eu les baguettes
voilà, bon, il connaît pas, il a vu ça vraiment en direct. Bah, c'est vrai que les batteries étaient rechargées. En fait, j'avais pris le soin de recharger toutes les batteries à 100%. L'appareil photo ne fonctionne pas, batterie faible, alors que c'était rechargé à 100%. Je l'ai même utilisé avant de venir pour vérifier que ça fonctionnait. Les éclairages. Il y a tout un tas de choses en fait qui ont fait que ce soir, ça a été un peu compliqué cette fois-ci. Vraiment, pour moi, je l'ai ressenti vraiment comme ça. Ça a été très compliqué. Et je parle encore de moi, je suis désolé. Mais même là, je suis encore un peu Ça s'entend. affecté. Ça va passer, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Letty, Ghost of Urbex. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'hab. Lien de Discord si vous voulez rejoindre le Discord. Un pouce, c'est comme ça, un pouce bleu? Non. Laissez un pouce vers le haut. Partagez la vidéo si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, ben, vous le faites pas. Et encore une fois, n'hésitez pas à donner du coup vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. T'as l'air dépité toi aussi, ça y est. Je l'ai mis dans un bad mood aussi. Ça nous aide. Et voilà, si je peux aussi faire la petite pub, abonnez-vous à du coup Adrien et Séverine qui du coup ont un rôle aussi important dans l'enquête parce qu'ils font le premier ressenti et c'est grâce à ça du coup qu'on peut interpeller sur le terrain. Donc je les remercie. Bon, ben merci Letty pour cette enquête. Mais écoute, Merci à toi. je sais pas du coup si on va se revoir, hein. On va voir ce qu'on peut faire, on va voir. Les amis, je vous laisse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et à bientôt. On verra. Allez, bisous. Bisous Urbex.